Pain is the thing I acquire, mental desire. Can someone make it end? Hello! Alors je suppose que du coup on est reparti pour faire des daily vlogs. Alors je sais pas si vraiment j'arriverai à en faire chaque jour. Voilà, ça c'est mon chat qui est content quand on est là, qui patoune tout du long du truc. Euh, Vu de dos comme ça, c'est quand même... Alors bref, déjà j'espère que vous allez bien. Bah, déjà j'en profite, en fait je suis en haut. Donc du coup je vais vous montrer un peu mon... Non mais Doudou, non, ça c'est pas possible. Ça c'est interdit aux moins de 18 ans, je vais me faire censurer par YouTube. Donc je voulais un peu en profiter pour vous montrer le crochet dont je vous avais parlé hier. Comme d'habitude, j'ai recommencé, je trouve que c'est fou, euh, je trouve que le fait de se maquiller parfois, ou juste de mettre deux trois trucs, c'est un peu de la poudre aux yeux, mais ça fait du bien au moral. Et donc là je me suis juste mis un peu de mascara et du rouge à lèvres, mon sweat fétiche et mes petites boucles d'oreilles, et je suis en mode... visuellement, l'image que ça me renvoie fait que du coup je me dis ah. Bon, après je pense que c'est dû au fait aussi que ce matin on est allé au sport avec mon mec. Clairement j'avais pas la motive, mais je savais qu'il fallait que j'y aille parce que sinon je pense que mon estime de moi aurait grave chuté, et ça faisait un petit bout de temps, enfin, comme j'ai été pas mal malade, tout ça, clairement je pouvais pas, enfin, je pouvais pas faire de sport, j'avais zéro énergie, zéro force et tout, et donc là je me suis dit bon allez hop, on repart les bonnes habitudes. Et c'est fou, j'ai atteint un stade en sport où alors certes, quand on fait du sport, souvent on a le bénéfice après, enfin on se sent bien mieux après. Enfin moi je dis ça parce que pendant des années j'ai fait de la course quand j'étais plus jeune, de la course à pied, et je détestais courir, mais par contre l'après-course c'était un sentiment de plénitude absolument génial. Le moment où vous vous arrêtez, où vous faites vos petits étirements, vous êtes là et tout. Et au fil des ans, j'ai un peu construit ça dans mon rapport au sport, notamment en faisant du renforcement musculaire, mais j'ai eu quand même un changement parce que maintenant, mon cerveau a associé le fait de commencer à faire l'activité comme quelque chose qui va me donner du plaisir. Et donc, du coup, ça me donne du plaisir sur le moment. Enfin, j'ai pas juste le plaisir qui vient après, j'ai le plaisir pendant. Et tout de suite, ça me met dans un mindset euh, totalement différent. Et donc, ce matin, je pense que j'aurais pu dormir jusqu'à 10 heures, clairement. Et en fait, je me suis forcée à aller à la salle avec mon mec. Parce que oui, c'était un de mes objectifs. De 2023 aussi, en fait j'ai pas le dos assez musclé, j'ai une petite scoliose. Avec le stress, tout ça, j'ai tendance à du coup à me contracter énormément, et donc à avoir de plus en plus de problèmes de posture. Enfin je suis souvent bloquée en plus du coup, tout ça, j'ai tendance à me tenir avachie, et puis en plus comme j'ai beaucoup lu aussi, bah, forcément j'ai tendance à être très vers l'avant, et c'était un truc qui m'embêtait depuis quelques années. Et la dernière fois que je suis allée voir mon ostéopathe, il m'avait dit que me muscler le dos, évidemment, ça m'aiderait pas mal. Sauf que à la maison, euh, travailler le haut du corps, déjà, c'est pas un truc que j'ai fait sur le long terme, donc je commence à zéro, j'ai genre pas de biceps. Enfin, pour vous dire, j'ai commencé, ça fait peut-être un mois un peu que je fais une séance par semaine, je pense, pour faire les bras et le dos, enfin le haut du corps. Je pense que je partais tellement de zéro que j'ai déjà l'impression d'avoir des résultats. Enfin, vous savez, le stade où en fait, comme quand vous partez de zéro, du coup la marge de la progression du début, elle est, c'est exponentiel, et après vous stagnez. Bon ben voilà, moi je suis là à me dire, oh ça y est, j'ai un début de biceps et tout. Enfin, bon. Pourquoi je racontais ça? Ben, donc bon, bref, tout ça pour dire que bon, j'ai dû retourner à la salle. Ah oui, non, voilà, pour dire que j'avais commencé à aller à la salle. Et donc, c'était un de mes objectifs. Et en fait, ça me stressait un peu. Enfin, je savais que c'était un peu une peur stupide. Mais c'est mon mec qui m'a motivée. Et finalement, on y allait ensemble. Et le fait d'y aller ensemble a fait que, comme j'ai dépassé cette peur-là, euh, pour l'instant, j'y vais majoritairement avec lui, notamment le matin quand il n'y a pas trop de monde. Parce que moi, en fait, c'est surtout le monde qui a tendance un peu à m'oppresser. Et puis le fait d'avoir... Enfin, s'il faut que j'attende pour utiliser les machines et que du coup je perds du temps, j'aime pas ça du tout. Mais là on y va tout le matin, franchement il y a quasiment... il y a pas grand monde, donc du coup je fais mes quelques exercices pour le haut du corps, et c'est fou, tout de suite mon cerveau... je sais pas ce qui se passe, je pense qu'il voit tout de suite la dose de bonne humeur, d'hormones du bonheur et compagnie, et donc ça m'a fait un bien fou.
Donc là je suis rentrée, je me suis habillée, voilà. Enfin, je dis je me suis habillée, juste le haut du corps. Le reste je suis toujours avec le même pilou. Je ne peux que vous recommander de faire du sport, y compris quand clairement vous n'avez pas du tout, enfin quand c'est la dernière chose que vous avez envie de faire. Euh, c'est voilà, des petites ressources comme ça qui font du bien. Alors, trêve de blabla sur le sport. Voilà les livres dont je vous parlais hier. Donc c'est Le Monde des doudous au crochet que moi j'ai trouvé en occasion sur Gibert dans un état neuf, mais je l'ai payé je crois à moitié prix. Dedans bah, vous avez... Ah elle s'appelle Laurence du coup, ok. Vous avez notamment la liste des petits... Alors je vais pas tout vous montrer parce que du coup il y a le détail des patrons, mais pour que vous puissiez voir si jamais ça vous intéresse les petits animaux qu'il y a, parce que je me rappelle plus si sur... les sites, genre parfois Amazon, même si j'achète pas dessus, ça me permet d'avoir une vision d'ensemble de ce qu'il y a. Donc moi il y avait le petit hippopotame qui me faisait de l'œil, petit lapin. Donc ça c'est en gros la version miniature de Barnabé quoi. Je sais pas si vous voyez bien parce que du coup je suis un peu à contre-jour. Moi j'aimais beaucoup l'hippopotame, le petit lapin, le petit ourson. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que dedans, il y avait des rappels. Parce que je vous disais que j'étais vraiment concrètement plutôt débutante en crochet. Et bah là, par exemple, vous avez pour expliquer comment une maille coulée se monte. Et enfin, en fait, il y a vraiment les bases. C'est ni trop simple, ni trop compliqué. Vous avez tout ce qui est sur les coutures d'assemblage. Plein de petites astuces. Et en fait, le fait de suivre le patron au fur et à mesure, plus vous faites les petites peluches, plus vous avez plus ou moins des techniques. Je vais juste peut-être vous montrer, alors pas la totalité, mais au moins une page pour que vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est des instructions écrites, c'est pas des diagrammes comme parfois on peut avoir en crochet. Après, j'ai jamais trop compris en fait si c'est un peu comme en tricot, parfois vous avez un diagramme ou des inscriptions, faut que j'arrête avec les inscriptions, des instructions écrites, ou alors est-ce que ça dépend du type d'ouvrage que vous faites. Donc là, typiquement, vous voyez, c'est vraiment juste écrit. Voilà. Je vous montre qu'une partie comme ça, ça vous permet de vous rendre compte de comment est construit l'ouvrage sans pour autant vous donner... dévoiler le livre. D'ailleurs, je pense que c'est toujours une fois encore là, comme je suis dans mon salon, et que en termes de luminosité et tout, c'était pas hyper pratique. Pareil, j'ai fait retour caméra, donc tout ce que je vais vous montrer sera en écriture inversée. Enfin, du coup, vous n'arriverez pas à lire, quoi. Voilà ma petite... mon petit doudou. Alors c'est bête parce que finalement le fil que j'ai choisi, on dirait que le truc est sale, alors qu'en fait c'est un espèce de blanc mastic. Alors je crois que c'est la couleur marzipan, j'ai pas vérifié mais il me semble que c'était ça. Du coup il me reste ça que je crochette en double parce que sinon ça faisait trop... attendez, parce que le pauvre, du coup, comme je l'ai écrabouillé dans tous les sens, il fait... Je l'ai pas rembourré parce que c'est le début, parce que j'avais peur que le rembourrage sorte du truc. Comme c'est mon premier ouvrage, je me suis dit si j'ai mal crocheté, qu'il y a des bouts qui sortent, vu que normalement c'est la destination d'un bébé. Normalement je pense qu'on peut par exemple rembourrer, mettre ça dans du tissu, bourrer le tissu au fond. Là je me suis dit au pire c'est un doudou mou, c'est pas grave. De toute façon, enfin c'est un doudou, ça peut être un doudou décoratif. Puis après comme je sais pas trop ce que les parents feront, bon bah... Voilà, mais je pense que je préférerais la version grande parce que là ça fait vraiment petit, mais je pense aussi que c'est au fait que en fait j'ai qu'un crochet, c'est un 3,5, un crochet vieux comme le monde que ma mère m'avait donné pour rattraper mes mailles et pour rattraper mes mailles en tricot et faire mes coutures quand on a des tricots à plat. Et donc voilà où j'en suis, il me reste la tête et les petites oreilles. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, donc j'ai mis un marqueur comme ça, mais c'est pénible quoi. Enfin, vous voyez, sur la petite circonférence, bah du coup, je suis tout le temps en train de le mettre, de l'enlever. Voilà, là j'ai vu sur Laine et Tricot, euh, chez Laine et Tricot, elle a un... Oui, je confonds toujours Lana et Tricot et Laine et Tricot. Elle vend des anneaux marqueurs, mais qui se ferment pas, qui s'accrochent comme ça. Et comme j'ai une commande à passer, enfin je pense que je vais passer une commande chez elle parce que j'aimerais bien faire le top Cadaqués d'Atelier Émilie que j'ai acheté en patron. Quand elle faisait une promo cet hiver, enfin je sais plus exactement à quelle occasion, j'avais acheté plusieurs de ces patrons qui me faisaient l'œil depuis un bout de temps. Mais j'hésite un peu sur le fil parce que du coup c'est
le top Cadaqués, je vous le mettrai, il faut le tricoter en DK. Attendez, mon chat arrive en patounant. Doudou ne patoune pas sur le truc. Et en même temps, elle l'a fait en lin, mais moi je voudrais un truc genre qui est un peu drapé, dans une couleur passe-partout. Donc je me demandais si, enfin le faire en soyeuse de Fonty, qui est un mélange mérino-soie, pour avoir un peu de drapé, et que ce soit pas non plus totalement chaud. J'hésite un peu sur la laine, du coup je sais pas trop quoi faire, parce que je veux un truc à la fois respirant pour l'été, dans une couleur neutre, parce que c'est ce que je mets le plus. Et avant de commencer à me tricoter des tops en couleur que je vais pas porter, il faut que je tricote majoritairement des tops en blanc, ce qui fait que du coup, vu que je sais d'avance que la couleur, ça va être un truc neutre, je sais que je vais avoir plus de plaisir à le porter qu'à le faire, parce que bon, tricoter du blanc, ça va bien 5 minutes, mais c'est... voilà. Et donc du coup, bah, je repousse le truc, et du coup, je me tricote pas des tops, alors qu'en fait, je sais que je vais les porter. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, entre le mélange que j'aimerais avoir et la grosseur de fil, bah, au final, je sais pas trop quoi choisir. Je sais pas si un mélange mérino-coton pourrait aussi correspondre. Et puis surtout, je sais aussi qu'il y a des bases mérino-tencel, mais je vous avoue que moi j'ai du mal à payer une base mérino-tencel, à payer 20 € pour en fait avoir une couleur blanche. Ou parfois en fait c'est la couleur non teinte. Alors je sais qu'il y a par exemple le Style Knitting qui vend les écheveaux non teints moins cher que les chevaux teints, ce qui me paraît plutôt correct et cohérent, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc souvent j'essaye dans ce cas-là de prendre peut-être une gamme en dessous, enfin je sais pas trop. Je suis en pleine hésitation pour vous dire que si jamais j'achète chez Lane Tricot, j'en profitais pour acheter un nano marqueur. Et j'ai vu aussi pour les crochets qu'il y a je sais plus si c'est la marque, mais il y a les crochets roses et puis il y en a d'autres qui sont rouges, Etimo, et qui ont l'air plus ergonomiques, parce que c'est vrai que ça fait un peu mal aux mains quand même. Bon, j'ai pas toutes les bonnes tailles, parce que je vous avais dit que j'avais acheté des patrons chez Fil d'Art. Et il me manque, là c'est du 3,5, il me faudrait du 3, du 4, enfin bon. Donc voilà, ça c'était pour la partie crochet. Et je voulais profiter d'être dans cette partie-là de la maison pour vous montrer des ouvrages qui traînent depuis une éternité. J'en avais parlé dans une vidéo, je pense l'année dernière. J'arrive pas à me motiver pour les finir. Alors, le premier, c'est pour le coup, là, je crois que c'est un pull qui date, et je vous en avais déjà parlé. Il date du confinement. Et en fait, il me manquait une pelote, parce que c'est un pull que j'ai fait en coton. C'est un pull de Rock and Wool, et autant ils peuvent avoir de jolis modèles, autant en termes de taille, c'est clairement... Enfin, là, c'est même pas que c'est pas inclusif, c'est que c'est vraiment minable. Il y en a notamment un pull que j'avais fait, que j'ai tricoté pour refaire un autre pull, et en fait, il y avait qu'une seule taille. Il y avait une taille M, qui en plus correspond... Enfin bon, bref, ça correspondait pas, j'ai l'impression que c'est un peu genre du design, mais pas fait par des gens qui maîtrisent pas non plus totalement le design, et qui ont fait un peu genre d'abord une taille pour eux, puis qui après ont gradé un peu genre en mode... Enfin, j'étais pas... Tout ça pour vous dire que j'ai fait donc un deuxième pull, parce que c'était au tout début en tricot, donc c'était pas des choses auxquelles je faisais attention. Je craquais d'abord sur un modèle, et après donc au début j'ai tricoté pas mal de trucs faits par des designers qui n'étaient pas vraiment des designers pros. Et donc j'avais fait ce pull en coton. Et puis enfin je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est que du point de riz avec de la dentelle, et puis tout est en... Enfin voilà, tout est en point de... Ça prend une éternité, surtout que... Enfin, ça prend une éternité. Et en fait, je pense que ça va se voir. En fait, il me manquait... j'avais plus de fil. Et quand j'en ai racheté, ben là, pour le coup, d'habitude, teinture industrielle, j'ai pas trop de problème. Mais là, ça se voit qu'il y a une démarcation. Alors, c'est marrant, je la vois plus en vrai qu'à la caméra. Ah là, je pense que vous voyez bien. Et en fait, c'est bête parce qu'il me reste littéralement que cette deuxième manche à faire. Mais... Enfin, parce que du coup, je suis en train de manger les poils de mon chat. J'ai pas... Je sais pas, j'ai pas la motive... J'ai pas la motive pour le finir. En plus, finalement, ça, c'était l'époque où je faisais les côtes. Mais maintenant, je fais plus du tout mes finitions comme ça. Oh, c'est une catastrophe. En plus, ça a pris tous les poils de mon chat. Donc, franchement, je sais pas. Je sais pas quoi en faire. Si quelqu'un est motivé pour finir le pull à ma place et me le donner. Donc c'est dommage, parce que du coup j'ai déjà passé beaucoup de temps dessus, et puis voilà quoi. Enfin, je pense qu'il serait très beau en plus, mais je sais pas si c'est parce que je l'ai trop vu, il y a un changement de couleur, enfin à la limite ça me dérange pas, mais juste j'ai la flemme de faire du
du point de riz. Donc ça c'est un projet pareil qui commence à traîner. J'ai pas beaucoup de projets qui traînent comme ça depuis une éternité, mais alors celui-là, c'est genre le truc. Dès que j'ouvre mon... Si vous voulez, à côté de mon canapé, j'ai un truc qui se soulève dans lequel je mets mes projets en laine et tout, enfin mes laines et mes projets en cours. Lui, chaque fois que je le vois, je me dis « Oh non, il est encore là », mais bon. En même temps, je sais pas quoi faire. Puis, je vous avais parlé du Magnolia, bah justement, l'autre pull de Rock'n'Roll que j'avais fait, que finalement j'ai fini par démonter. Et j'avais commencé un Magnolia sweater. Et en fait, pareil, je bloque sur les manches parce que comme c'est fait en aiguille 7, je suis obligée de faire du Magic Loop, c'est chiant, j'ai des démarcations. Je vous dis ça, mais ça se voit pas trop. Et du coup, en plus, je sais même pas si finalement ça va m'aller parce que la laine est lourde et je... Du coup, pareil. Franchement, cette laine, elle est maudite aussi. C'était une laine de Fonty. Mais pareil, je me dis, si quelqu'un se propose pour me faire les manches, ce sera avec grand plaisir. En plus, je vous dis ça, mais j'ai encore une partie de l'autre pull à démonter pour récupérer la laine, pour pouvoir avancer. Enfin, voilà, voilà les deux projets qui traînent. Sinon, mon programme du jour, je pense que je vais principalement... peut-être tricoter et reprendre un peu le crochet. Couture, je pense que j'ai pas l'esprit assez clair pour le faire. Bah, de toute façon, ça se voit, j'ai la fatigue qui se lit sur mon visage. Mais je voulais vous parler du coup des différents projets qui me trottaient dans la tête. Là, en termes de tricot, donc je vous ai parlé du top Kadakes, et j'ai aussi repéré dans un livre de la bien-aimée, le dernier livre de la bien-aimée, il y a un modèle où je... En fait, il y en a deux que je trouve qui m'ont interpellée. Alors, il y en a un, bah, ça fait partie de la catégorie dont je vous parlais hier, où je trouve que techniquement, enfin, objectivement, moi, je trouve ça pas beau, mais je m'en ferais bien un quand même. Donc, il y a un espèce de gilet avec des tresses comme ça. Alors c'est pas du tout le genre de gilet que je mettrais d'habitude, mais je trouve le modèle vraiment qui sort de l'ordinaire, mais travaillé quand même, et donc j'adore ce jeu de tresse fait avec plusieurs fils. J'ai vu des vidéos passer sur Instagram où justement on voit la personne qui tricote en train de récupérer la laine pour former du coup ses V sur le début la partie du gilet. Et voilà, ça fait partie des projets où c'est pas ce vers quoi je vais me tourner en priorité parce que c'est pas ce que je vais porter en priorité, en tout cas pas de manière suffisante, notamment à l'extérieur, etc. Mais ouais, je trouvais, je sais pas pourquoi, ce modèle m'a quand même interpellée. Et alors par contre, il y en a un deuxième que je trouve magnifique. Et j'ai vu un combo de laine chez Life in the Long Grass, qui est pareil, une marque irlandaise. Alors j'ai bien vérifié Hedgehog Fibers dont je vous parlais hier, c'est irlandais. Les frais de port sont standards, c'est 9 €. En sachant que quand vous achetez plus de 3 échos, vous avez une remise qui s'applique automatiquement. Et en fait, ils ont fait un combo pour le châle qui s'appelle... Je vais massacrer le nom parce que je sais plus comment il se prononce, c'est Gewif, qui est un espèce de châle magnifique avec... je serais très curieuse de savoir comment il est construit. Il y a un moment, vous avez des espèces de petites croix, vous avez l'impression qu'il y a des jeux de damier, qu'il y a un peu de l'intersia, sans vraiment qu'il y en ait. Et je le trouve magnifique. Alors je sais pas si il se fait, genre, s'il est dur à faire ou si il est long à faire. Mais toutes les versions que j'en ai vues, peu importe les couleurs, j'ai trouvé les combos magnifiques. Et pour l'instant, j'ai pas encore craqué, mais je pense que je vais m'acheter la laine incessamment sous peu. Parce que du coup, avec la remise, le kit il revient à 99 € pour 5 échos, ce qui est quand même sur le papier pas si énorme que ça. Parce que je pense que j'en ai eu pour quasiment plus cher avec frais de port pour mon châle Birds of a Feather. Et je pense que ce sera le châle que je ferai après, celui d'André Amaury. Mais le livre n'est pas encore sorti en français et je sais pas s'il vaut mieux acheter le livre de la bien-aimée dont j'ai oublié le nom, là, le dernier qui est sorti, en anglais ou en français, je sais pas trop. En fait, j'aimerais bien avoir la version anglaise parce que je trouve que les abréviations sont plus lisibles, tout en ayant accès à un PDF français au cas où il y a des passages que je comprends... Enfin, si jamais il y a des passages qui me posent problème. Ouais, je sais pas trop. Alors en plus, je crois que le livre en français, il sort en avril. Je vous dis ça, je sais pas s'il est déjà sorti ou pas, mais... Bah en tout cas, si vous l'avez, le livre, et que vous l'avez acheté en anglais, n'hésitez pas à me dire... ou éventuellement à m'envoyer juste une petite capture d'écran sur Instagram. Normalement, il y a mon logo quelque part dans le truc YouTube, là. Alors, de pas m'envoyer l'intégralité du livre ni le modèle, hein, mais juste un passage que
que je puisse voir les instructions à quoi elles ressemblent et si ça me paraît accessible ou pas. Enfin voilà, si jamais il y a des gens qui l'ont et qui veulent bien faire ça, comme ça me permet de me rendre compte parce que sur internet j'ai pas l'impression qu'on avait accès à l'intérieur à quelques pages pour visionner, il faudrait que je re-regarde. Mais moi quand il était sorti j'avais accès à la couverture et quelques pages, mais j'avais pas fait attention aux instructions spécifiquement. Écoutez, c'est à peu près pour les projets que j'ai un peu en tête. Hier, j'ai passé ma commande chez Meter Meter pour me racheter du tissu dans le coloris que j'adore, alors qui n'est pas celui-là. Ça, c'est le sweat de chez Mind Maker, donc Jolly Green. Jolly Bean, je sais plus, enfin le vert qu'ils ont pétant. Et en fait, c'est quand même un vert qui tire plus vers un vert bleu. Et la couleur Frog de Meet Milk, elle, c'est plutôt un vert vif qui à mon avis est plus un vert chaud. Et donc moi je préfère la couleur Frog, sauf qu'il n'y a pas de tissu sweat pour cette couleur-là. Mais ça m'a pas empêché d'acheter là pour... je vais me faire un chemisier et en fait, c'est ce que je vous disais dans une précédente vidéo. Moi il y a quelque chose en couture quand même qui m'embête, c'est cette... Alors, je vais dire un truc avant de nuancer, mais c'est cette profusion de tissu qui vraiment à outrance en fait. Autant on parle de la fast fashion, mais au final, la production de tissu, alors qui est peut-être liée, corrélée, je sais pas trop, mais elle est énormissime. Enfin, il y a tellement de tissus tout le temps qui sortent. Et, et je sais pas, parfois ça a tendance un peu à me poser problème, à m'interroger. Alors quand c'est des fins de rouleau, tout ça, il n'y a pas de souci, mais je sais plus, il y a quelqu'un qui soulignait ça, qui travaillait en mercerie, et qui soulignait que par exemple, marché Saint-Pierre, tout ça, tous les coupons à 3 mètres, qu'il y a toujours du renouvellement de tissus. Oui, il y a des tissus qui viennent de marques de prêt-à-porter et qui sont des rouleaux en trop, mais parfois, c'est vrai que je me suis déjà posé la question aussi de savoir si c'était pas aussi en partie de la production. Enfin, je sais pas, il y a... Bon, puis en plus, de toute façon, les viscoses, enfin tout ce qui est viscose et compagnie, les tissus du marché Saint-Pierre, que ce soit notamment les coupons, enfin marché Saint-Pierre sur internet, là, les coupons de Saint-Pierre, c'est vrai que sur le long terme, je trouve que tout ce qui est viscose et tout, c'est pas de la qualité. Enfin, moi, mes tissus, ils ont duré à peine un an. Bah, quand je me fais un vêtement, c'est pas pour qu'il dure un an. Alors après, je sais que moi, je les porte beaucoup, mes vêtements, mais il y en a que j'ai pas porté tant de fois que ça. Et le tissu tient pas sur le long terme. Donc moi, c'est pas du tout ma conception du vêtement. Raison pour laquelle, du coup, là, comme j'ai trouvé vraiment ce coloris qui me plaît énormément chez Meet Milk, en sachant que j'ai des modèles, ça y est, qui commencent à être un peu mes basiques, donc du style la chemise lison d'Atelier Scamit, ou alors la blouse blondie d'un chat sur un fil, bah, je vais me refaire en fait ces deux modèles dans le tissu couleur frog. Il y a notamment un crêpe tencel avec un tout petit peu de polyester, mais ils déclinent ce tissu en voile de tencel, ils déclinent ce tissu, enfin cette couleur pardon, en... Il y a un espèce de lin mais avec du tencel aussi, enfin, donc c'est des belles matières qui du coup sont plus onéreuses. C'est de la production, mais comme du coup les stocks sont quand même limités, j'ai l'impression que parfois il n'y a plus de tissu et en fait ils relancent du coup éventuellement la production, mais en fonction aussi je pense de si les coloris fonctionnent. Mais au moins on sait que c'est des basiques vers lesquels on peut revenir, parce que parfois on achète du tissu, il manque du tissu, mais en fait le tissu il n'existe plus et puis on se retrouve avec... Enfin, je sais pas, moi j'aime bien me dire que le coloris, eh ben, je me sens pas obligée d'acheter parce qu'en fait il est là aujourd'hui, il sera là encore dans 2 mois et que c'est des basiques vers lesquels on peut se retourner et revenir. Ça pour dire que j'ai passé une commande du coup chez Meet Milk pour me faire... je sais pas si je ferai en priorité la chemise liseron ou la blouse blondie parce que j'ai pas acheté assez de métrage vu que le tissu est quand même, enfin, coûte assez cher et que je me suis dit que j'allais pas faire les deux projets d'un coup. Je préfère recommander au cas par cas, surtout peut-être qu'il me manquera des choses entre temps. Donc ça c'était pour ma commande chez Meter Meter qui vient du Danemark, si je dis pas de bêtises, qui est souvent envoyé très rapidement. Et moi je commande chez Meter Meter parce que les tissus Meet Milk que vous les trouvez chez Rascol, vous les trouvez pour certains chez Catoon Stoffeux, mais il n'y a pas tout. Il n'y a pas tout, et notamment souvent les merceries françaises vendent pas les boutons, les zips et tout, alors que quand vous achetez chez Meter Meter, il y a toute la gamme avec tous les coloris et tout ce qu'il faut pour créer quelque chose de cohérent. Donc par exemple, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, c'est pas le cas, mais par exemple chez Rascol, si vous achetez le sweat, il n'y a pas le bord côte, enfin,
Et bah, si le barcode n'est pas assorti, c'est quand même dommage s'il existe. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. Pour les boutons, pareil, j'avais dû finalement les acheter chez Meter Meter. Surtout que si vous mesurez parfaitement votre patron, chez Meter Meter, vous pouvez acheter pile au centimètre près. Donc ça, c'est bien. Après, les prix sont les prix actuels, mais j'ai l'impression qu'en fait là, tous les merceries ont actualisé les prix. Même Catoon Stoffe vendent, ça y est, les tissus Meet Milk au prix... augmenter les prix quoi, donc vous retrouvez les prix partout, donc ça change pas grand chose. Et oui, et pour les tissus, du coup je disais ça parce que par exemple, moi j'aimais beaucoup au début Atelier Brunette parce que justement ils proposaient quand même des tissus et des coloris qu'on retrouvait en fait dans toutes les gammes de tissus. Par exemple pour les crêpes de viscose, vous aviez tous les coloris qu'ensuite vous retrouviez dans les boutons, dans les zips. Et là, j'ai l'impression que ces derniers temps, ça fait 1 ou 2 ans, ils se diversifient un peu dans leur tissu, non seulement dans les matières et aussi les imprimés. Mais donc du coup, on retrouve plus les coloris dans toutes les matières. Par exemple, leur coloris Dahlia, il me semble que j'ai regardé, ils n'ont pas fait le crêpe de viscose en Dahlia. La gabardine, bah, elle n'existe pas dans tous les coloris. Alors je dis pas qu'il faudrait qu'ils fassent tous les coloris, etc. Mais bon, après, c'est aussi parce que moi, les dernières collections qu'ils ont sorties avec plein de motifs, j'aime pas du tout. C'est pas trop ce que j'aime. Après, voilà, il en faut pour tout le monde et pour tous les goûts. Et c'est quand même des collections souvent qui ont l'air de faire plaisir à tout le monde. Mais c'est vrai que moi, je m'y retrouve pas trop. Par exemple, moi, il y a des gabardines que j'aimerais bien voir dans certains coloris qui n'existent pas. Euh, leur sweat, c'est pareil, leur gamme elle est pas si étendue que ça, ils ont très peu de coloris et je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait d'autres coloris plus basiques et en mode qui restent sur le long terme parce que parfois ils sortent des collections de tissus et en fait on sait que d'ici 1 ou 2 ans en fait on les trouvera plus. Et puis moi j'adorerais, mais je pense que c'est parce que ça, je sais pas si c'est parce que ça se vend pas, que c'est trop cher et tout. Moi je rêve qu'Atelier Brunette sorte tous les coloris qu'ils ont en comment dire dans leur crêpe de viscose, parce que j'ai l'impression que c'est la gamme quand même la plus étendue en termes de coloris. Je rêverais qu'ils sortent des jerseys et des jerseys côtelés et leurs sweats dans tous ces coloris-là pour qu'on ait des vrais basiques mais avec des belles couleurs qu'on retrouve pas ailleurs, quoi. Bon, là, depuis que j'ai trouvé Catoon Stoffe, ça va, j'ai plus le choix. Mais c'est vrai que des jerseys côtelés, genre en viscose ou en tencel et tout, en fait, on n'en trouve pas. On n'en trouve pas en France. En fait, j'ai appris en demandant un petit peu au marché, dans les boutiques du marché, autour du marché de Saint-Pierre et puis autour du deuxième quartier, là, Réaumur et compagnie, Sentier plutôt. Et j'ai demandé en fait aux boutiques s'ils en avaient. En fait, certains vendeurs et certaines vendeuses m'ont dit qu'en fait, on était producteurs, que parfois on exportait ces tissus-là à l'étranger. Et d'ailleurs, on les retrouve genre chez des sites comme Blackbird Fabrics. On est producteurs, mais en fait, mais il n'y a pas vraiment de dead stock. Enfin, on retrouve pas ces tissus-là après dans les boutiques. C'est comme si les magasins en fait faisaient produire là pour le coup pile ce dont ils avaient besoin pour leur collection. Et moi je trouve ça tellement dommage. Alors après je sais pas si c'est parce que la communauté couture coud au final assez peu de mailles, parce que j'ai l'impression que c'est quand même un truc que tout le monde n'apprécie pas forcément, parce que c'est des tissus qui sont quand même pas compliqués à gérer mais qu'il faut un peu appréhender. Moi je pense quand même que pour beaucoup de ces tissus là c'est mieux d'avoir une surjeteuse et tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une surjeteuse, donc ça s'entend. Bah voilà, tout ça pour vous dire, je suis un peu déçue pour Atelier Brunette, mais plus parce que j'ai projeté des choses sur la marque. Eux, ils n'en sont pas responsables, hein, mais j'aimerais tellement qu'ils sortent des sweats dans plein de coloris et des jerseys côtelés. Et en fait, je pense que j'achèterais tout là-bas, quoi. Mais ouais, bon, pas tout avoir dans la vie. Donc voilà mes dernières réflexions. Je vais m'arrêter là pour le moment. Pour tout ce qui est tissu, comme je sais pas si je vais faire mon pantalon aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai pas grand chose à vous montrer à part une toile que je vous mettrai peut-être une photo. Alors, je suis pas du tout à mon avantage parce que c'était clairement un jour où j'étais en mode week-end, les cheveux en bataille et puis pas coiffée ni rien. Mais donc, j'avais fait une toile pour le pantalon Mascate de Belen Paris. La toile est plutôt réussie. Alors, par contre, le pantalon est trop long. Il faudrait que j'enlève genre 8 centimètres. Et normalement, en fait, il me semble que quand on veut raccourcir un pantalon, il faut raccourcir ça au niveau du genou. Mais en fait, en y réfléchissant, si j'enlève 8 centimètres, déjà, il va falloir que je fasse ça en plusieurs étapes, parce que je peux pas enlever 8 centimètres d'un coup, sinon, pour retracer les lignes, ça va être trop compliqué. Et ça veut dire que le bas de mon pantalon va être vachement évasé. Alors que là, quand j'ai fait ma toile, j'ai juste retroussé mon pantalon de 8 centimètres et ça me va à peu près. Donc je me demande si je vais pas faire ça, même si c'est pas trop ce qu'il faut faire, je pense. Et là,
j'hésitais sur les tissus à faire, donc je m'étais dit peut-être que je vais repasser commande et tout. Et au final, comme je suis pas sûre de porter ce type de pantalon, je pense que je vais m'en faire un pour le printemps-été, dans un lin viscose genre marron chaud, que je pourrais porter avec des hauts que j'ai déjà. Donc soit une petite chemise blanche ou des hauts crop proches du corps blanc. Et je verrai en fait si je porte le pantalon. C'est Julie du coup, toujours Julie, qui m'a conseillé ça. Elle m'a dit bah au pire tu fais ça dans un tissu un peu lambda. Tu vois si tu portes le pantalon. Si tu le portes, bah tu refais ça dans un beau tissu qui te plaît. Peut-être plus quali. Et puis si tu le portes pas, et ben comme ça tu n'auras pas gâché un tissu qui coûte une blinde. Donc je pense qu'effectivement je vais suivre, je vais suivre son conseil. Et surtout en fait le pantalon masquette à la base je l'avais acheté parce que j'adorais la version short. Il faudra aussi que je me fasse du coup comment on appelle ça, une toile pour le short. Parce que moi ce qui me va bien c'est les shorts cintrés à la taille mais qui s'évasent un peu sur les cuisses. Comme ça, comme moi j'ai des cuisses assez fortes. Voilà, j'ai des cuisses quand même relativement bombées, musclées et en même temps avec un petit peu, enfin c'est là où je stocke aussi le plus facilement. Et en fait, ce qui, je trouve, va bien avec ma silhouette, ce que j'aime bien, c'est pas les shorts qui collent à la cuisse, c'est vraiment des shorts qui sont resserrés à la taille, plutôt taille haute, et qui ensuite, au moment de la cuisse, là où moi c'est l'endroit le plus large, ça s'évade, ce qui donne l'impression du coup que, enfin, ça m'affine un peu les cuisses et donc ça rééquilibre un peu ma silhouette. En tout cas, c'est ce que je préfère porter en termes de shorts. Bah écoutez, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si je vais revenir dans la journée, mais sinon je vous dis à demain. Et si je reviens tout à l'heure, eh ben, je vous dis à tout de suite.